C'est bon, éteins. Tu peux taper. Ok, Abdou. Donc tu vas nous dire comment tu as grandi ici sur ce collège, comment tu le connais, en quelle année à peu près tu es venu ici. Est-ce que tu peux nous parler de ce collège et de ton lien à ce collège et à l'éducation que tu as fait ici? D'accord. D'accord. Mais bon, dans un premier temps, il me semblait déjà logique de venir dans ce collège parce que j'habite vraiment à 2 pas, j'habite à la Zutbun juste en face. J'ai habité à la Zut vers l'âge de 15-16 ans jusqu'à 19-20 ans. C'est là où je me suis fait des amis d'adolescence, donc pour moi c'était un moment important. Ce que j'en retiens, c'est notre titre de champion de vice-champion de France UNSS en fait. Entraîné, je me souviens avec certaines personnes de là-bas, la maison de retraite, je ne sais pas si tu vois où c'est là, un petit peu en bas. Donc on se mettait sur les bancs, on fumait des clopes, on discutait, on rigolait, voilà. C'est aussi le moment où j'ai commencé à choisir ce que j'allais faire de ma vie. Une grande fierté parce que quand on est rentré, on a été accueillis par le maire, par le directeur du collège. Pour réussir, c'est en avoir le besoin. Mais nous, on avait vraiment cette cohésion. Et on s'est dit, voilà, si on était tous soudés et qu'on avait un peu d'ambition, on pouvait y arriver. Quand tu commences à vivre un monde d'adulte, donc moi j'ai eu un enfant à 19 ans, donc j'avais un enfant et il fallait pour cet enfant-là se battre et gagner sa vie. Donc je suis l'aînée du coup d'une famille de 6 enfants. Donc du coup j'ai toujours aidé ma mère, je me suis toujours occupée des petits. En gros, si tu veux, tu peux. Mais il faut s'en donner les moyens, surtout. Je leur faisais des leçons de morale en fait. Parce que malgré tout, c'est bizarre. Parce que finalement, avec mes frères et sœurs, j'étais différente à la maison en fait. Au niveau des résultats scolaires, c'était pas catastrophique, mais c'était pas également parfait. Ouais, moi je voulais absolument réussir dans les études. Enfin, mes parents m'ont toujours dit voilà, faut travailler à l'école, fais pas comme nous. On n'avait pas trop le choix à l'époque, on nous dirigeait selon le niveau que l'on avait acquis dans le collège, quoi, voilà. Donc il y a un professeur qui m'a regardé, qui m'a convoqué avec ma mère et qui m'a dit je pense que pour Abdou, le mieux, ça serait de s'orienter vers un métier manuel. Moi, j'avais choisi la coiffure parce que j'ai toujours voulu être coiffeuse. En 3e, on m'a conseillé de faire un BEP. Donc moi, j'étais partante. Moi, ce que je voulais faire au début, c'est éducateur sportif. Et j'ai eu une prof principale qui m'a dit hors de question, tu as des capacités, donc tu vas faire une seconde générale. Donc à partir de là, j'ai eu une prise de conscience. Et l'année suivante, je me suis vraiment investi dans mon travail. Et au fil du temps, ça a payé jusqu'à avoir le brevet à la fin de l'année. Quel que soit le niveau que l'on a, on peut toujours réussir. Parce que je n'avais pas un super niveau scolaire, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas réussi ma vie. Au contraire, j'ai fait un métier que j'aime et je suis passionnée. Mais qu'est-ce que je pourrais dire à des jeunes d'aujourd'hui? On fait des conneries, on répond aux profs, on claque la porte. On peut faire des choses comme ça, mais on peut rebondir aussi. Plus tu vas être positif et plus tu auras du positif qui viendra. Dans un premier temps, s'ils ont un rêve, de le laisser dans un coin de la tête. C'est les gens qui baissent les bras, ils sont voués à l'échec, donc il faut se battre tout le temps. Je suis contente, c'est une petite revanche perso. Ne jamais perdre de vue ce qu'ils veulent faire à la base. Par rapport à certaines personnes, certains profs qui m'ont dit « toi t'es une branleuse, va travailler, t'es trop mature pour faire des études », parce que ça j'ai entendu. Pour se dire que de toute façon, même si ça ne va pas, demain ça ira que mieux. Leur dire c'est un petit conseil de grand frère.